Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va faire la suite des exercices concernant l'électrostatique. L'exercice numéro 1, champ électrostatique créé par un demi-cercle. Champ électrostatique créé par un demi-cercle. Donc, cette vidéo est destinée aux étudiants de première année universitaire filière SMPC et aussi aux étudiants de première année des grandes écoles de l'enseignement supérieur. Donc, l'énoncé de l'exercice, une charge linéaire lambda est répartie uniformément sur un demi-cercle de centre O et de rayon grand R. Donc, on a un demi-cercle qui porte une densité linéaire de charge, une distribution linéaire de charge répartie uniformément sur le demi-cercle de centre O et de rayon grand R. Donc, première question, calculer le champ électrostatique EM créé au point M situé sur l'axe OX. Donc, calculer le champ électrostatique créé au point M par le demi-cercle, donc à une distance x du centre O du demi-cercle. Deuxième question, déduire à partir de première question le potentiel, électrostatique VM créé au point M. Donc, créé au point M. D'accord. Donc, كنطلب منكم انكم توقفوا هذه الفيديو وتقوموا بإنجاز الحل بأنفسكم ثم بعد ذلك مشاركة الحل معي في هذه الحصة. إذا نقوم بتقديم الحل. On va donner la solution de cet exercice. D'accord? Essayez de suivre-moi bien dans la rédaction de la réponse. Donc on va considérer bien sûr, on a une distribution linéaire de charge. Enfin, on va considérer un élément de longueur dl, donc un élément de longueur dl, distant de petit r, à une distance petit r du point M, donc un élément de longueur dl, séparé par une distance petit r du point M. Donc il va créer un champ. Donc, il va créer un champ élémentaire DE. D'accord? Voilà. Ça, c'est la distance quoi? Ça c'est la distance. Ça, c'est la distance petit r. D'accord? Ici, on a la distance petit r. Ici, la distance x. Ici, c'est la distance quoi? C'est le rayon du sphère. Ça, c'est le rayon, bien sûr. Ça, c'est le rayon. Ça, c'est le rayon de la sphère. Ça, c'est grand R. D'accord? Donc, bien sûr, on a un élément de longueur dl. Il crée un champ élémentaire DE au point M. Donc, par raison de symétrie, si on prend un autre élément de longueur dl', donc un élément de longueur dl', d'accord, qui porte une charge, donc l'élément de longueur dl, donc vous savez que l'élément de longueur dl porte une charge élémentaire dq, il va créer un champ élémentaire DE au point M. D'accord? Donc, il va créer donc, un élément de longueur DL de demi-cercle, pardon. Donc, un élément de longueur DL de demi-cercle porte une charge élémentaire DQ. Il va créer au point M un champ élémentaire DE. Par raison de symétrie, si on prend un autre élément de longueur DL', symétrique à DL par rapport à l'axe OX, donc il va créer aussi un champ, bien sûr, il va créer aussi un champ électrostatique élémentaire. D'accord, comme vous voyez ici. Il va créer aussi un champ électrostatique élémentaire DE. D'accord, DE'. Donc, un élément. Donc, la somme des deux champs. Donc, par raison de symétrie. Donc, comme vous voyez dans le tableau, on a l'élément de longueur dl créer un champ électrostatique élémentaire DE au point M, situé à une distance petite x du centre O du demi-cercle. Donc, un autre élément de longueur dl' symétrique à dl, yani مماثل ديال dl. Il va créer aussi un champ électrostatique élémentaire DE'. Donc, si on fait la somme des deux champs, donc DE et DE',
Donc les deux champs, la somme des deux champs sera portée ça va me donner DE. Donc DE au point M. Ça c'est le champ électrostatique, DE, d'accord, DE au point M. DE au point M. D'accord? Donc, on va écrire tout ça. Donc, un élément de longueur, un élément de longueur dl qui contient la charge élémentaire, qui contient la charge élémentaire, la charge dQ, d'accord, créée au point M, un champ électrostatique élémentaire DE. Élémentaire DE. D'accord? Donc, regardez bien. Un élément de longueur DL qui contient une charge élémentaire DQ, il va créer un champ élémentaire DE au point M. Par raison de symétrie, si on prend un autre élément de longueur DL' symétrique à DL par rapport à l'axe X, il va créer aussi un champ élémentaire DE au point M. Donc, par raison de symétrie, donc en ce moment-là, par raison de symétrie, comme vous voyez ici, par raison de symétrie, donc si on fait la symétrie des deux éléments de longueur, par raison de symétrie, le champ sera porté par l'axe OX. Donc, par raison de symétrie, par raison de symétrie, par raison de symétrie, par raison de symétrie, le champ électrostatique créé par le demi-cercle, au point M, sera porté par l'axe OX. Sera porté par l'axe OX. Sera porté par l'axe OX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que DE au point M est égal à DE qui ne dépend que de X porté par I. D'accord? Si on prend par exemple, si on considère l'angle alpha, donc cette distance, donc sachant que EM à quoi égale à OM? Donc sans oublier que OM, la distance OM est égale à petit x. Si on prend ici, donc la distance OM c'est égale à petit x. Si on prend ici l'angle alpha, c'est ça l'angle alpha. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on a DE au point M, les hauts DEX, à quoi égal? Est égal à DE multiplié par le cosinus
alpha. Multiplié par le cosinus, le champ électrostatique élémentaire, la norme du champ électrostatique élémentaire est égale à dE, multiplié par, c'est dE par exemple, multiplié par le cosinus alpha. Donc, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la définition du champ électrostatique élémentaire est donnée par la formule suivante. Or, qu'est-ce qu'on aura? On a dE. À quoi égale à dE? dE est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par la charge élémentaire dQ sur R au carré. C'est quoi R? C'est la distance, c'est cette distance-là. Sachant que, donc, regardez bien, on a ça c'est un triangle rectangle. D'accord? On a petit r au carré. Donc, à quoi égale la petite r au carré? Petite r au carré est égal à x au carré. Donc, cette distance-là, OM, sans oublier que cette distance-là, OM, c'est x, ça c'est r. O, cette distance-là, c'est R, grand R. Cette distance-là, c'est x, et cette distance-là, c'est petite r. Donc, en appliquant le théorème de Pythagore, ça c'est un triangle rectangle en haut, x au carré plus grand R au carré. D'accord? On a cette... Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner que DE. Donc, DE est égal à 1 sur, c'est une constante universelle, 1 sur 4 pi epsilon 0, multiplié par DQ sur x au carré plus grand R au carré. Donc, attention, le x c'est constante, la distance x, donc x est constante, x est constante, x est constante, ne varie pas, constante. Pourquoi? Parce que le point M est fixe. Pourquoi? Car le point M, pourquoi x fixe? Ou bien pourquoi x est constante? Parce que le point M est comment? Est fixe, ne bouge pas. Et comment? Est fixe. Le point M est un point qui est fixe, ne bouge pas, ne varie pas, il est immobile. Donc on a la relation M. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a aussi quoi? On a dit que DEM porté par, c'est DEX porté par I. Et DEX est égal à DEM et DEM est égal à DE cosinus alpha. Ça c'est par raison de symétrie. D'accord? Parce que, donc on va faire la projection de DE, que ce soit ça plus ça ou bien cosinus alpha. Donc c'est-à-dire DEM est égal à DE cosinus alpha. D'accord? C'est DE cosinus alpha. Et on a DE est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 DQ sur petit r au carré, sachant que petit r au carré est égal à x au carré plus r au carré. X est constante, r c'est le rayon du demi-cercle. D'accord? Donc on a la distribution linéaire de charge. On a DQ, on a DQ, à quoi égal à DQ? DQ est égal à lambda fois DL. Lambda fois DL. D'accord? Et DL à quoi égal? Donc, et DL à quoi égal? DL est égal à R fois l'angle de θ. Donc, regardez bien. On a l'élément de longueur. Ça, c'est l'élément de longueur DL. Ça, c'est l'élément de longueur DL. Ça, c'est l'angle engendré par quoi? Engendré par l'angle dθ. L'angle élémentaire. Parce que l'élément de longueur DL est engendré par dθ. Et ça, c'est le rayon grand R du demi-cercle. Ça, c'est le rayon grand R. Donc, DL à quoi égal à DL? En ce moment-là, DL est égal à R multiplié par dθ. D'accord? Donc, on a trouvé que DR et DL est égal à DR et DQ est égal à lambda DL. DL est égal à R fois dθ parce que DL, l'élément de longueur DL, cet élément de longueur-là est engendré par un angle dθ. D'accord? Donc, dθ du centre O vers ce point-là, et ce point-là vers ce point-là, ça va me donner DL, engendré par l'angle dθ, et cette distance-là c'est R, ou bien cette distance-là c'est R. Donc, DL est égal à R fois dθ. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient par la suite? Donc, on va, θ c'est varie, l'angle θ varie. Varie de quoi? L'angle θ varie de, regardez bien,
Donc l'angle θ varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ça c'est de ce point-là à ce point-là, mathématiquement, dans le calcul trigonométrique, cet angle-là c'est moins pi sur 2, cet angle-là c'est pi sur 2. Donc θ varie de moins pi sur 2, donc à pi sur 2, à plus pi sur 2, d'accord? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que θ appartient à quoi? Appartient à un intervalle moins pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, plus exactement. D'accord? Voilà. Donc on va continuer le calcul. Donc à quoi égale le champ élémentaire? Donc le champ élémentaire DE, donc on continuera le calcul ici. Donc DE à quoi égale? DE, le champ élémentaire DE est égal à 1 sur 4pi y0 multiplié par dq, c'est lambda fois dl, ça c'est dq sur x au carré plus grand R au carré, d'accord? Donc ça c'est, donc on a dit que dq est égal à lambda fois dl, et dl est égal à quoi? Est égal à R fois dθ, d'accord? Donc ça va me donner quoi? On continuera le calcul. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que DE est égal à 1 sur 4pi y0 multiplié par lambda dl c'est R fois dθ sur quoi? Sur x au carré, x constante plus R au carré constante entre parenthèses. Voilà, on a trouvé l'expression. Sachant que θ varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. D'accord? On a expliqué ça. Donc, on continuera le calcul. Donc, on cherche quoi? On cherche DEX. Donc, DEX à quoi égale? DE au point M, lié DEX à quoi égale? Lié DE en fonction du X à quoi égale? Est égal à, c'est DE multiplié par cosinus alpha. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que DE au point M, ou bien DEX, c'est la même chose. Le champ électrostatique élémentaire au point M est égal à DE lié à 1 sur 4pi y0 multiplié par lambda fois R sur x au carré plus R au carré fois dθ fois le cosinus de alpha. D'accord? D'accord? Donc, à quoi égale la cosinus alpha? Donc, regardez bien, on a DE est égal à 1 sur 4 puissance 0, dq sur x sur petit r au carré lié x au carré plus r au grand R au carré, et dq est égal à lambda dl, et dl est égal à R dθ. Donc, DE est égal à 1 sur 4 puissance 0, fois lambda fois, ça c'est dl, ça c'est quoi? Toute cette expression c'est dq, c'est lambda dl, et dl est égal à R dθ, et ça c'est petit r au carré. C'est cette distance-là, c'est petit r au carré est égal à grand R au carré plus x au carré. Donc, cette distance-là au carré plus cette distance au carré est égal à petit r au carré. D'accord? Donc, tout ça, DEM est égal à DEX, est égal à DE, cette quantité multipliée par cosinus alpha. Ça, c'est par raison de symétrie. Ça, c'est la projection selon l'axe OX. C'est égal à 1 sur 4 puissance 0. Lambda R, toute cette quantité-là, c'est constante. Ça, c'est varié, ça, c'est varié. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir par la suite? On va obtenir la chose suivante. Donc, on cherche l'expression de cosinus alpha. À quoi égale la cosinus alpha? On a cosinus alpha à quoi égale? Cosinus alpha, c'est le côté adjacent lié x. C'est x sur petit r. D'accord? X sur petit r à quoi égale? C'est x sur x au carré plus r au carré à la puissance 1 demi. À la puissance 1 demi. D'accord? À la puissance 1 demi. Donc DE au point M à quoi égale? Est égal à 1 sur 4pi y0 multiplié par lambda R sur x au carré plus R au carré multiplié par cosinus alpha lié à multiplié par dθ. D'accord? Multiplié par dθ multiplié par dθ multiplié par cosinus alpha lié x sur x au carré
plus R au carré à la puissance 1,5. D'accord? À la puissance 1,5. On continuera le calcul. Ça va me donner quoi? Essayez de refaire le calcul chez vous. Donc, on a expliqué comment résoudre ce problème-là. Donc, DE au point M, le champ électrostatique élémentaire créé au point M par le demi-cercle. Le demi-cercle, c'est lambda R, ça c'est constante, sur 4 pi epsilon 0, d'accord, multiplié par x sur x au carré plus r au carré. Vous savez que x, grand X, fois x à la puissance 1,5, ça va me donner x à la puissance 3,5. D'accord? Ça va me donner à la puissance 3,5. Pourquoi 3,5? Ça, c'est à la puissance 1. Multiplier ça à la puissance 1,5. Ça va me donner x au carré, petit x au carré plus r au carré à la puissance 3,5. X, donc, c'est lambda r sur 4 puissance 0. X sur ça fois ça. X sur ça fois ça, c'est 3,5. Multiplié finalement par dθ. D'accord? Donc maintenant, on va faire l'intégrale. Donc, le champ résultant, donc EM, le champ total EM, à quoi égale EM? C'est l'intégrale de DEM sur tout le demi-cercle. Sur le demi-cercle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On fait varier l'angle θ. Donc EM, E au point M, ça sera à quoi égal? C'est l'intégrale de lambda R fois X sur sur 4 pi epsilon 0 multiplié par X au carré plus R au carré à la puissance 3,5 multiplié par dθ. D'accord? Sachant que θ varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient par la suite? Ça va me donner, c'est lambda Rx, sur 4 pi epsilon 0 x au carré plus r au carré à la puissance 3,5, l'intégrale de dθ entre quoi? Donc, si lambda Rx, ça c'est constante. Donc, on va sortir de l'intégrale. Si lambda Rx sur 4 pi sur 0 x au carré plus r au carré à la puissance 3,5, et θ, on a dit qu'il varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. Moins pi sur 2 à pi sur 2. Moins pi sur 2. L'angle θ varie de moins pi sur 2 sur le demi-cercle. Si on a un quart de cercle, par exemple, si on a cette partie du cercle ici à ici, de 0 à pi sur 4, de moins pi sur 4 à pi sur 2. Ça c'est moins pi sur 2, ou bien moins pi, ça c'est moins pi sur 2, moins pi sur 2. Moins pi à pi sur 2. Ici, de moins pi sur 2, donc ça c'est moins pi sur 2, d'accord, et ça c'est pi sur 2. D'accord? Ça, c'est pi sur 2. Donc, tout calcul fait, qu'est-ce qu'on obtient par le cercle? Ça, c'est le demi-cercle. Il est engendré par l'angle θ varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que le champ résultant, donc le champ E au point M, à quoi égal? C'est lambda R x sur 4 pi epsilon 0 x au carré plus r au carré à la puissance 3,5 multiplié par θ, et θ varie de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc c'est pi sur 2 c'est pi sur 2 moins pi sur 2, ça va me donner quoi? C'est pi sur 2 plus pi sur 2, ça va me donner finalement c'est pi. Ça va me donner pi. Donc cette quantité-là, à quoi égale? Égale à pi. Tout calcul fait. Qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient la chose suivante. Donc le champ électrostatique
D'où le champ électrostatique, d'où EM, le champ électrostatique créé par le demi-cercle au point M, à quoi égal, est égal à lambda R x sur 4pi epsilon 0 sur 4pi epsilon 0 multiplié par x au carré plus R au carré à la puissance 3 demi multiplié par pi. D'accord? Ça va me donner quoi? En simplifiant par pi, qu'est-ce qu'on obtient finalement? Donc E au point M, la norme du champ électrostatique créé au point M par le demi-cercle est lambda R sur 4 epsilon 0 multiplié par x sur x au carré plus R au carré à la puissance 3 demi. D'accord? Ça c'est la norme. Voilà la norme. On a trouvé la valeur de la norme du champ électrostatique créé par le demi-cercle au point M. Et finalement, donc d'où le résultat qu'on cherche. Le champ électrostatique créé au point, le champ électrostatique vectoriel créé au point M est égal à lambda R sur 4 epsilon 0 multiplié par x sur x au carré plus R au carré à la puissance 3 demi porté par le vecteur unitaire I. D'accord? Voilà. On a trouvé le champ électrostatique créé au point M qui est constant bien sûr, qui est fixe sur l'axe OX par le demi-cercle. D'accord? Lambda R sur, donc E, le champ électrostatique vectoriel créé au point M par le demi-cercle est égal à lambda R, c'est le rayon du demi-cercle, ça c'est la distribution linéaire de charge, sur 4 epsilon 0, c'est la permittivité absolue, la permittivité du vide, x c'est la distance du centre O du demi-cercle et le point M, sur x au carré plus R au carré à la puissance 3 demi porté par le vecteur unitaire I. Voilà I. Ça, c'est le vecteur unitaire I. D'accord? Ça, c'est ça le vecteur unitaire I. Maintenant, on va on va déterminer maintenant dans la deuxième question, on va déduire le potentiel électrostatique créé au point M. D'accord? Donc, le potentiel électrostatique créé au point M. Donc, vous savez que le potentiel est un champ scalaire. Donc, deuxièmement, le potentiel électrostatique créé au point M. Donc, on sait que E est égal à moins gradient de V. V sur le potentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que E de M, E de X, si vous voulez, E de X est égal à moins dérivée partielle de V de X sur D de X. Ça veut dire que D de V est égal à moins E de X D de X. Ça veut dire que V au point M est égal à moins l'intégrale de E de X D de X, bien sûr, plus une constante d'intégration. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire l'intégrale de cette quantité-là. Donc, l'intégrale de cette quantité-là, ça va me donner quoi? Donc, le potentiel V au point M est égal à l'intégrale avec un signe moins de lambda R sur 4 epsilon 0 de x sur x au carré plus r au carré à la puissance 3 demi multiplié par d de x. Multiplié par d de x, d'accord? Donc, vous savez que le champ électrostatique E est égal à moins gradient de V sur le potentiel. Ça veut dire en coordonnées cartésiennes, parce que le champ ne dépend que de x. Donc on va utiliser le gradient, l'expression du vecteur gradient en coordonnées cartésiennes. Ça veut dire que E de x est égal à moins dérivé de V de x sur d de x. C'est-à-dire d de V est égal à moins E d de x, ça fois ça. Donc le potentiel créé au point M par le demi-cercle est égal à moins l'intégrale, moins l'intégrale de E de x d de x. C'est-à-dire que V de M, c'est moins E de x c'est lambda R sur 4 pi epsilon 0, c'est sur 4 epsilon 0 x sur x au carré plus r au carré puissance 3,5. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner par la suite le potentiel qu'on cherche, le potentiel électrostatique créé par le demi-cercle au point M. Donc V au point M, d'accord? Donc vous savez que lambda R sur 4 epsilon 0 c'est constante, c'est moins lambda R sur 4 epsilon 0, tout calcul fait, l'intégrale du x sur x au carré plus r au carré à la puissance 3 demi d de x, d'accord? d de x. Donc vous savez que cette fonction-là, ça c'est constant. La dérivée de ça c'est quoi? X au carré plus r au carré. Dérivée et 2x. D'accord? Parce que ça c'est constant. Donc on va multiplier ici par 2. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Ça va me donner que c'est moins lambda R sur 4 epsilon 0. On va multiplier ici par 2. Ça c'est 2x fois 1 demi l'intégrale sur x au carré plus r au carré à la puissance 3 demi d de x. D'accord? Donc pourquoi on a multiplié par 2? Parce que la dérivée de x au carré plus r au carré est égale à 2x. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner moins lambda R sur 4 epsilon 0 fois 1 demi fois l'intégrale de x au carré plus r au carré prime fois x au carré x au carré plus r au carré à la puissance quoi? À la puissance moins 3 demi d de x. Et ça c'est une fonction. Vous savez que la primitive d'une fonction, la primitive de f prime de x à la puissance n d de x est égal à quoi? La primitive de ça c'est f de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ça va me donner quoi? On va appliquer le résultat, c'est l'intégrale d'une fonction, l'intégrale de f' de x à la puissance n de x, c'est f de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, d'accord? Donc ici f de x c'est x au carré plus r au carré. Ça va me donner quoi? Tout calcul fait, ça va me donner quoi? Ça va me donner moins lambda R sur 4 epsilon 0 multiplié par 1 demi multiplié par la primitive de ça c'est x au carré plus r au carré à la puissance moins 3 demi plus 1, c'est moins 3 demi plus 1 sur moins 3 demi plus 1. D'accord? Ça va me donner quoi?
Donc le potentiel, finalement le potentiel V de M, le potentiel V de M, V au point M, le potentiel au point M, à quoi égal? C'est moins lambda R sur 4 epsilon 0 multiplié par 1 demi multiplié par x au carré plus R au carré à la puissance moins 1 demi sur moins 1 demi. À la puissance moins 1 demi sur moins 1 demi. Donc on va simplifier par 1 demi. C'est 1 demi avec un signe moins, avec un signe moins. Ça va me donner quoi? Ça va me donner cette quantité-là, V de M. À quoi égale à V de M est égal à lambda R sur 4 epsilon 0 multiplié par 1 sur x au carré plus R au carré à la puissance 1 demi. D'accord? Tout calcul fait. Donc on simplifie par moins 1 demi, le signe moins avec le signe moins, il reste lambda R sur 4 epsilon 0, x au carré plus R au carré à la puissance moins 1 demi, c'est-à-dire 1 sur x au carré plus R au carré à la puissance 1 demi. Donc finalement, voilà le potentiel. Donc finalement, le potentiel au point M est égal à quoi? Est égal à lambda R sur 4 epsilon 0 multiplié par 1 sur x au carré plus R au carré à la puissance quoi? À la puissance 1 demi. À la puissance 1 demi. À la puissance 1 demi. À la puissance voilà l'expression du champ électrostatique. Donc vous savez que, sans oublier que x à la puissance moins 1 demi est égal à 1 sur x à la puissance 1 demi. Donc petit x au carré plus R au carré à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur x au carré plus R au carré à la puissance 1 demi. D'accord? On a trouvé le résultat. Voilà. Donc voilà, on a terminé cette séance. Donc كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. شكرا لك على المتابعه والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.